Salut à tous! Cette année encore, on vient de traverser un épisode de sécheresse et de canicule assez intense. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont été concernés par le phénomène, j'espère que vous avez pu accuser le coup sans trop de dégâts et que vos potagers ont bien résisté. Ici, je peux vous dire que tout le monde a eu bien chaud, nos animaux aussi. C'était la quête à la moindre zone d'ombre et de fraîcheur. Tisha avait trouvé que l'espace sous les IBC était l'endroit idéal pour faire la sieste. Et pour les poules, maintenant, ça y est, les arbres et arbustes ont bien poussé dans leur enclos. La canopée a tendance à se refermer, ce qui leur permet d'avoir de belles zones d'ombrage pour se mettre à l'abri du soleil et avoir un petit peu de fraîcheur. Ce qu'on voit là, c'est le sureau qui est vraiment multifonction. J'ai pu faire des structures pour les haricots avec les branches taillées l'année dernière. Début juin, j'ai ramassé des ombelles de fleurs pour faire du sirop. Et là, je vais faire la même chose avec les baies cette fois que je viens de récolter. Du coup, les poulettes, cette année, j'ai l'impression qu'elles ont mieux supporté, qu'elles ont moins souffert que pendant la canicule de l'année dernière. Je les ai moins vues en train de haleter, elles ont continué à être actives, à gratter le sol. Mais il faut dire aussi que l'année dernière, les arbres faisaient une ombre moins dense, donc j'avais laissé pousser toutes les herbacées, toutes les vivaces comme les mauves par exemple, et ça leur faisait une espèce de jungle bien fraîche, mais en contrepartie, elles avaient moins de place. Par contre, les oiseaux, eux, j'ai l'impression qu'ils avaient déserté les lieux, ou presque. On les entendait beaucoup moins. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est que là, j'ai pu récolter un maximum de graines de cosmos, alors que les années précédentes, ils passent toujours avant moi, ils font la razzia dessus. Ils raffolent de ça, et du coup, moi, j'ai toujours du mal à en ramasser pour les semences de l'année suivante, alors que là, j'ai vraiment fait le plein et je suis tranquille pour un moment. Puisqu'on est avec les poules, c'est l'occasion de vous faire un retour sur les petits arbres que j'avais plantés à l'automne dernier. Alors j'étais assez contente parce qu'ils avaient tous passé l'hiver sans souci. Par contre, ils n'ont pas bien grandi, mais c'est parce que je leur mène la vie dure. Je les ai quasiment pas arrosés. Ils ont eu droit à 2 arrosoirs de 10 litres chacun depuis le début de la saison, dont un la semaine dernière au plus fort de la sécheresse, histoire de leur faire passer le cap. Là, on a le prunier qui a l'air de plutôt bien se porter. C'était un semis d'un noyau de quetch que j'avais fait. On verra ce que ça donne. Ici, le noyer. Alors, à un moment donné, j'étais pas très rassurée parce que je l'avais trouvé sous une motte de terre et j'avais peur qu'un campagnol ne lui ait croqué les racines. Et puis finalement, vous voyez, ça va bien pour lui. Le cognacier, bon, lui, c'est un peu plus tendu. Il est un peu sec. Je pense que les pluies vont lui faire du bien. Mais je reste quand même confiante, hein, même s'il a perdu quelques feuilles, ça devrait aller. À côté de la vigne Noah, un petit coup d'œil au seul et unique fruit de la courge Lady Godiva que j'aurai cette année. Comme je n'ai pas arrosé, il n'y a quasi pas de fruits. Et le caragagné de Sibérie. Alors il est tout petit, hein, mais bon, ça va bien pour lui. Et pour finir, les 2 néfliers du Japon. Alors le premier, ça va, il est toujours là. Par contre, le deuxième, il n'y avait plus qu'un bâton tout sec, donc je l'ai arraché. Au-dessus, ce qu'on voit, c'est la ligne de sorgho. Je vous en avais parlé en début de saison. C'était un essai que je voulais faire cette année. Et je suis vraiment contente parce que pour l'instant, il tient bien ses promesses. Il est censé résister à la sécheresse. Et vous voyez que il m'a l'air en pleine forme. Ils ont eu droit à 4 arrosoirs de 10 litres depuis le début de la saison, sans compter les pluies évidemment. Et je pense que je vais bientôt pouvoir récolter les premiers grains, ceux qui sont un petit peu rouges là déjà. Mais bon, je vous en reparlerai, je ferai probablement une vidéo dédiée au moment de la récolte. Pour en revenir à la chaleur et à la sécheresse, on peut voir un des effets ici sur le saule, avec la perte d'une bonne partie de ses feuilles.
La même chose pour les amélanchiers. Alors eux, ils sont complètement déplumés. Là, le deuxième, qui s'est aussi mis en mode survie. Avec la petite feuille rescapée. Au potager, quand l'évapotranspiration est à son maximum, on voit les feuilles qui sont toutes flagadas. Là, c'est le plan de Yacon. Là, pareil sur les courges. Alors, tant que ça fait ça pendant la journée, mais que lorsque le soleil se couche et que la chaleur retombe un petit peu, les feuilles reprennent une allure normale, il n'y a rien de grave. Par contre, si vous les retrouvez à nouveau comme ça au petit matin, là, il faut commencer à se faire du souci et les arroser rapidement et au mieux également leur apporter un petit peu d'ombrage. Ici, sur une des zones les plus exposées, j'ai tenté de mettre quelques cagettes retournées, mais ça n'a pas été suffisant. Comme l'année dernière, les tiges ont carrément cramé. Et quand c'est comme ça, la sève ne circule plus, donc tout ce qui est en aval dépérit. J'ai eu quelques déboires aussi sur un plant d'aubergine, mais là j'ai fait vraiment une erreur de débutant. En fait, après une récolte, j'ai voulu redresser des tiges, les rattacher au tuteur, mais en faisant ça, j'ai exposé des fruits au soleil alors qu'ils étaient initialement à l'ombre et ils ont pris un coup de soleil. Malgré tout, et en dépit de cet épisode caniculaire, le bilan du mois d'août est plutôt positif. Le potager a continué à avoir de belles productions, on a eu de jolis paniers de récolte, avec notamment des concombres et des courgettes encore, des tomates rescapées de la grêle. Les haricots verts, eux, ils commencent à être un petit peu sur la fin, mais par contre, ils ont donné un maximum. J'ai pu faire plein de réserves pour cet hiver. J'en ai 4 gros sacs au congélateur et pour l'instant, j'en suis à une quinzaine de bocaux stérilisés. J'ai ramassé aussi les premières courges hybrides, mais ça, je vous en reparlerai. Concernant les aubergines, ça a déjà bien donné, et puis c'est pas fini, j'en ai encore plein qui sont en train de mûrir. Bon, faut dire que j'avais un petit peu triché, hein, j'avais acheté des plants greffés, mais il faut dire que si je pars du semis, chez moi c'est trop long, ça n'a pas le temps d'arriver à maturité. Et puis une mention toute particulière pour les cyclanthères, là ça a carrément été le pactole. Pareil, on en a stérilisé pas mal en bocaux en les faisant poêler au préalable, on verra ce que ça donne, c'est la première fois que je tente. On en a mangé plein, des crues, des cuites, on a même tenté une tarte, c'était pas mal du tout d'ailleurs. J'ai fait aussi 2 bocaux de lacto fermenté. On en a donné dans le voisinage également et là je vous avoue qu'on en a un petit peu marre. Faut croire que leur emplacement au pied de la haie leur a bien plu, avec en association les choux de Beaucelles. Elles bénéficient du soleil du matin et les tuyas qui par ailleurs ont joué à merveille leur rôle de tuteur les mettent à l'abri pour l'après-midi. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que pour soutenir toutes ces productions, il n'y a pas de mystère, il a fallu arroser, arroser et arroser encore. Et pour ça, comme vous le savez probablement, j'ai la sauce qui se déverse dans le bassin, dont le trop-plein alimente une cuve enterrée. Mais chaque année et de plus en plus, pendant l'été, le débit a tendance à diminuer, voire même parfois à s'arrêter, donc ça devenait vraiment insuffisant. Du coup, l'hiver dernier, on a investi dans 3 cuves de 1000 litres qui récupèrent les eaux de pluie d'une partie de la toiture. Comme on avait déjà un IBC connecté au toit de la serre, ça nous fait 4 mètres cubes. Plus la cuve enterrée dont on ne connaît pas la contenance avec précision, étant donné qu'elle était là quand on a acheté la maison. On l'estime à 1,5 à 2 mètres cubes environ, ce qui nous porte la réserve totale à 6 mètres cubes, sans compter le bassin de la fontaine. Eh bien, malgré tout, ça reste très très juste. On a tout vidé jusqu'à la dernière goutte. Ça a été ric-rac juste avant les pluies. Donc je pense que dans les futurs investissements, il va falloir qu'on prévoie d'augmenter la capacité pour être un peu plus confortable. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas, il va falloir y penser.
Voilà, cette vidéo se termine. Si vous avez été concerné par le phénomène de sécheresse et de canicule, n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos stratégies pour faire face. Quels ont été vos trucs et astuces pour préserver vos potagers. En attendant, pour ma part, je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt. Bye bye!